suite logique. On a vu évoluer les choses. Nous sommes les enfants du pays. Vous savez très bien ce qui se passe. Il y a un moment, il faut leur dire ce qu'il y a. Le peuple de Guyane est rassemblé. Le peuple de Guyane est... Je ne peux pas comprendre que l'on comprenne qu'il n'y a qu'à Mayotte qu'on doit venir tous ensemble détruire et non construire. Oui, alors, Fred Constant, voilà, on va de crise en crise. Comment est-ce qu'on résout? Alors, vous évoquez justement les évolutions institutionnelles. Ce sont les questions de statut qui peuvent résoudre ces crises? Non, pas vraiment, pas elle seule en tout cas. Mais l'équation est complexe. Depuis plusieurs années, il y a des décalages chronologiques dans les crises dans les différents territoires d'outre-mer pour une raison majeure, c'est que ce sont les territoires qui sont les plus handicapés, qui ont des cumuls de handicaps qui sont d'ailleurs reconnus par l'Union européenne avec le statut de région ultra-périphérique en particulier. Et donc, il est très difficile de pouvoir répondre à tous ces défis simultanément. Pour autant, moi, je crois qu'il est temps d'inventer de nouveaux modèles à la fois politiques et économiques, puisque la formule départementale est essoufflée depuis longtemps. On lui a apporté quelques changements à la marge, mais pas suffisamment pour lui redonner du relief. Et dans tous les territoires, je parle en particulier ceux de la zone atlantique et de l'océan Indien, il y a quand même une poussée vers une autonomie qui est habillée de différentes manières selon les territoires, mais il y a une volonté de domicilier de plus en plus les pouvoirs de décision. C'est le sens de l'appel de Fort-de-France. Absolument, entre autres. Alors ça se fait selon un nuancier très fin, selon les territoires, mais la poussée va dans cette direction-là. Il y avait une petite exception avec l'île de la Réunion, mais il semble que la classe politique soit acquise aujourd'hui à une évolution vers plus d'autonomie. Mais ce qui rend l'équation complexe, ce que je disais à l'instant... C'est la composition de l'Assemblée nationale qui est très fragmentée aussi. Indépendamment de ça, je veux dire, c'est que localement, parce que je crois de plus en plus à ce que le dénouement se fasse par des accords locaux. L'opinion publique, dans la plupart des territoires d'outre-mer, n'est pas acquise complètement à un accroissement de l'autonomie locale. Parce qu'il y a à la fois une défiance relative par rapport aux élus locaux. Et il y a en même temps, on l'a vu ces dernières années, aussi une remise en cause de la parole de l'État. Donc, vous voyez, c'est dans ce contexte très nuancé et en même temps parfaitement clivé qu'il faut trouver une cotte de maille qui sera forcément mal taillée pour avancer vers l'avenir. Et au niveau national, vous avez toutes ces incertitudes qui pèsent, et croyez-le bien, ça a été dit par mon collègue de La Réunion à l'instant, il est certain que l'outre-mer ne figurera pas en priorité, parce que, avant tout, il y aura des grosses questions qui vont attendre la future coalition gouvernementale. Fred Constant, vous évoquez effectivement une espèce de l'innovation, on va dire, dans la question institutionnelle. Nationalement et localement, est-ce que la Ve République est-ce qu'elle n'est pas arrivée à bout de souffle? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on change de régime? Certains le pensent. Moi, je suis circonspect sur cette question parce que c'est une constitution qui a surmonté toute espèce d'épreuve. D'ailleurs, le temps passe de devenir le régime le plus long de notre histoire politique. Vous savez, dans quelques années, ce sera le cas. La Ve République va supplanter en longévité la Troisième République. Donc, je ne pense pas que ce soit plutôt... C'est le jeu des acteurs. Nous avons des situations d'urgence absolue dans les Outre-mer qui commandent, de mon point de vue, des ententes qu'on n'a jamais vues, sans précédent, dans nos territoires. Plus les élites politiques seront unies pour porter un agenda de questions bien défini au niveau national,
plus elles seront entendues. Et moins elles sont unies, et moins leur voix porte. Donc vous êtes plutôt d'avis que les députés d'outre-mer forment un groupe ultramarin à l'Assemblée nationale? Non, pas spécialement. Mais en revanche, je suis convaincu que les délégations aux outre-mer de l'Assemblée nationale comme au Sénat devraient pouvoir jouer un rôle beaucoup plus important dans l'orientation des politiques publiques destinées aux outre-mer. On touche au terme de cette émission. Avant, je vous propose d'écouter le témoignage d'un jeune Wallisien qui nous va évoquer un problème qui concerne tous les outre-mer. Beaucoup de jeunes sortent du territoire pour chercher et pour trouver son bonheur. Parce que ici à Wallis, si nos politiciens et politiciennes ne nous donnent pas ce que nous, les jeunes, ont besoin pour continuer la vie de Wallis et Futuna, des Wallisiens et des Futuniens, les jeunes vont faire que ça, partir. Et le territoire va rester sans jeunes. Oui, Faneva Rakoton Draasso, donc on l'entend, le territoire va rester sans jeunes. Alors c'est le même problème aux Antilles, à La Réunion, à Mayotte. Que faut-il faire selon vous, pour retenir ces jeunes ? Je pense que tout passe déjà par l'éducation et puis la formation de ces jeunes, parce que si l'idée est que d'ici 10, 15, 20 ans, ils puissent revenir sur leur territoire d'origine pour pouvoir contribuer au développement de leur île natale, il faut que ces jeunes-là puissent être formés et que l'éducation soit à la hauteur. Malheureusement, dans ces territoires, et je prends notamment le cas de Mayotte, le système éducatif, que ce soit au niveau des collèges, des lycées ou encore au niveau primaire, est en totale désétude. Donc il faut déjà un plan réel qui permette tout simplement à ces jeunes d'être éduqués correctement et de pouvoir envisager un avenir serein avant même de pouvoir envisager un retour au pays. Semir Alwardi, justement, Wallis et Futuna, on a entendu comment faire pour retenir ces jeunes. Cette question se pose aussi dans les îles polynésiennes et puis en Nouvelle-Calédonie également. Alors justement, par rapport à ce qui a été dit juste auparavant par mon collègue professeur Constant, il faut savoir que pour maintenir cette jeunesse, évidemment, il faudrait qu'il y ait une économie florissante avec des entreprises, etc. Mais la question est intéressante parce que cela relève déjà, en tout cas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, des compétences locales, c'est-à-dire de l'autonomie locale. Alors, on est là devant la complexité de l'outre-mer. Que faut-il faire ? Aimé Césaire expliquait que le manque de liberté détachait de la France, donc il fallait donner de plus en plus d'autonomie. Et en même temps, quand on regarde les résultats de ces territoires, même des événements qu'il y a eu en Nouvelle-Calédonie le 13 mai, c'est quand même aussi lié à une partie de la population qui est complètement délaissée. Or, je répète, si la responsabilité du gel électoral, c'est la fin du gel électoral, c'est de l'État, il reste que les problèmes économiques sociaux relèvent en général des pouvoirs locaux. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Il faut donner l'autonomie, de plus en plus d'autonomie, bien entendu, parce que c'est pas la métropole qui peut décider pour ces territoires-là, et en même temps, ça permet aussi de satisfaire à la question identitaire, évidemment, en donnant de plus en plus de pouvoir à ces territoires, et en même temps, il y a un rapport de proximité qui s'installe et qui, parfois, en tout cas pour la Polynésie française, n'a pas permis des réformes en profondeur, et d'où la complexité de l'outre-mer. S'ajoute après évidemment une culture politique et historique totalement différente de territoire en territoire. Je peux vous dire que si le ministre de l'Outre-mer est celui qui est le moins doté dans le gouvernement de la République, il reste que c'est un ministère extrêmement complexe. Fred Constant, comment faire pour retenir les jeunes ? Comment les retenir ? Inventer de nouvelles formules économiques adaptées à chaque territoire à partir de leur potentialité, miser massivement sur la formation, l'éducation des jeunes,
et puis croire tout simplement à l'avenir de ces territoires. Moi, je crois que avoir une projection positive, personnellement, chaque fois que j'en ai l'occasion, je mets toujours en avant des trajectoires de réussite. Je me déplace beaucoup pour toute une espèce de raisons, et je suis toujours vraiment agréablement surpris de voir que les enfants des Outre-mer brillent de mille feux dans le monde entier. Notamment en Asie, sur les places financières de Londres. On a des talents. Il faut que ces talents puissent servir véritablement de modèle à suivre à notre jeunesse, que les liens se conservent, se consolident avec les territoires d'origine, et que nos élus se mettent davantage d'accord autour des questions qui restent prioritaires pour l'avenir même de nos territoires. Oui, et le pôle Outre-mer fait briller et met en lumière tous ces jeunes talents qui sont un peu partout dans le monde. Et merci à vous, merci Fred Constant, merci Semira Louardi, et merci Faneva Racontondraoso qui est encore avec nous. Merci à tous nos autres invités qui sont pour certains dans l'avion, d'autres en réunion de négociation. Une séquence politique qui nous promet encore certainement de nombreux rebondissements que l'on suivra sur les antennes de la première. À très bientôt. À bientôt. Merci à tous. Merci à tous.